Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Marc au chapitre 5. On va lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 34. Je dirais que l'Esprit veut nous faire explorer ce soir une situation qui est survenue avec une femme, entre le Seigneur et une femme. Et vraiment, je rends gloire à Dieu, je vous dirais, parce que comme vous allez le voir, j'ai jamais plongé aussi profond dans son histoire à cette personne et il y a vraiment beaucoup de choses à en découvrir. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Donc, Marc chapitre 5, si on lit à partir du verset 21. Il est dit, Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. Ma fille est à l'extrémité, est mourante, autrement dit. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait. Et là, on entre dans l'histoire de la personne en question. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Et ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » On va arrêter ici. Donc, frères et sœurs, nous voyons dans cette situation vraiment quelque chose de très particulier, surtout à propos de la situation de cette femme dans laquelle on va vraiment, je dirais, approfondir beaucoup. Parce qu'il semblerait qu'il y a peu de choses à dire, mais on va rester certainement, moi j'ai resté surpris du moins, dans ce que l'Esprit m'a amené par rapport à ça. On voit que cette femme, elle avait vraiment un mal particulier. On pourrait dire, si on veut vraiment dire les choses telles qu'elles sont, qu'elle avait des menstruations qui ne s'arrêtaient pas. Elle saignait toujours. Elle saignait toujours. C'était ça le mal qu'elle avait. Quand on parle de perte de sang, c'est qu'autrement dit, je vous apprends rien en biologie, une femme a ses règles à tous les mois, dépendant des cycles, en général. Mais elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Ça veut dire que c'est comme une femme que ses menstruations n'arrêtent jamais pendant 12 ans. Elle perd toujours un peu de sang tout le temps. Donc ça, c'était la situation de cette femme-là. Depuis 12 ans, ça durait. Et là, on voit que par la foi au Seigneur Jésus, elle guérit. Elle guérit de son mal. L'histoire de cette femme, frères et sœurs, quand on regarde dans les évangiles, est racontée dans 3 évangiles sur 4. Matthieu la raconte, Marc où on est la raconte, et Luc la raconte aussi. Il y a juste Jean qui n'en parle pas. Quand une histoire, une situation se retrouve dans 3 évangiles sur 4, il faut y porter une attention particulière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'épuiser. Ça veut dire qu'il y a un fort exemple ici. Cette femme est pour nous un fort exemple de foi. Mais en quoi? En quoi pourrait-elle être un fort exemple de foi? Pour comprendre la grandeur de sa foi, il faut aller puiser dans l'Ancien Testament, même dans la loi, pour voir qu'est-ce que sa condition impliquait. Parce que la condition de cette femme est répertoriée dans la loi de Moïse. Il y avait des prescriptions précises pour une personne qui vivait ce qu'elle vivait.
des pertes de sang continuelles. Il y avait une situation qui en parle dans la loi de Moïse. Mais quelle est cette situation, frères et sœurs? Quelle est cette situation? C'est ce qu'on va aller découvrir ensemble. Et vous allez voir que si, après ma abord, sa situation semblait incommodante, mais sans plus, parce que oui, une femme qui a des pertes de sang pendant tout le temps, là, que ça ne s'arrête plus, ça doit être assez incommodant. Aussi, côté santé, ça doit affaiblir, hein, veux pas, tu dois avoir des manques de fer, ou ci ou ça doit affaiblir, ça doit affaiblir un système de perdre toujours un peu de sang. Mais si ça peut sembler pas plus que ça, nous allons voir, frères et sœurs, que sous la loi de Moïse, la vie de cette femme-là devait être vraiment misérable. Et je pèse mes mots, misérable. Pourquoi? Allons le découvrir ensemble. Allons voir qu'est-ce que ça l'impliquait au quotidien, le mal qu'elle avait. Dans le Lévitique, on pourra aller voir ça ensemble, dans le Lévitique au chapitre 15. Plongeons-nous dans la loi et allons voir ce que la loi prescrit pour une femme qui a ce type de mal. Dans le Lévitique au chapitre 15. Et ça pourra nous donner, frères et sœurs, une franche idée de ce que le quotidien de cette femme a dû être pendant 12 ans. Pendant 12 ans, il faut bien le noter. Qu'est-ce que le quotidien de cette femme a dû être? Dans le Lévitique au chapitre 15. On va lire ensemble à partir du verset 19. Verset 19, on va lire jusqu'au verset 27 pour vraiment voir l'ensemble de tout ce qui est décrit, que la loi prescrit. Donc, Lévitique chapitre 15 à partir du verset 19. La femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Donc, une femme a une perte de sang pendant une journée. Mettons, ça commence comme ça, là. Une femme, une perte de sang qui dure une journée, est impure. Cette journée-là, elle est impure. Puis, il faut qu'elle reste impure pendant 7 autres jours. Même après que ça s'arrête, elle reste impure pendant 7 jours. Après ça, elle déclare impure. Et là, il y a des, comme on va le voir plus loin, mais il y a des prescriptions là, pour offrir un sacrifice, etc. Mais là, on continue. Et souvenons-nous, notons cette phrase. Quiconque la touche sera impur jusqu'au soir. Notons cela. Ensuite, tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours, et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. On arrête ici. Prenons-nous, frères et sœurs, on va réviser là, pour bien être sûr d'avoir bien compris ce qu'on a lu. Mais commençons-nous à prendre le poids, la mesure de ce que cette femme a dû vivre pendant 12 ans. Pensons-y une minute. Une femme qui avait des menstruations, ou aussi, il y a aussi des cas, on ne l'a pas lu, mais le cas aussi d'une femme qui accouche était similaire. Pendant un certain temps, elles étaient impures. Et ensuite,
elles avaient des rites de purification à accomplir, un sacrifice à accomplir, à devoir amener au sacrificateur, et ensuite elles pouvaient devenir pures. Pour la femme enceinte, si c'est un garçon, ça durait tant de jours. Si c'est une fille, ça durait tant de jours. Et il y avait, je me souviens plus si c'est la fille ou le garçon. Me semble si elle avait une fille, ça durait plus longtemps qu'avec un garçon. Là-dessus, je me laisse un bémol, je suis plus sûr. Pour aller explorer ça, c'est dans le Lévitique 12, si vous voulez aller le lire pour aller l'explorer. Mais pour la femme qui avait ses menstruations, qui est le cas qui concerne le sujet de ce soir, l'histoire de ce soir, je dirais, ben cette personne-là, lors de ses menstruations, on ne pouvait pas la toucher. C'est ce qui est dit au début, là. Au début de tout. La femme qui a une perte de sang, si tu la touches, tu es impur jusqu'au soir. Tu es impur jusqu'au soir. Et tout lit sur lequel elle se couche est impur. Toute chaise sur laquelle elle s'assoit est impure. Et toute personne qui va toucher le lit, qui va toucher la chaise ou qui va toucher la personne est impure également. Et s'il y avait un objet sur le lit ou un objet sur la chaise, puis qu'une personne touche l'objet qui était sur le lit ou touche l'objet qui était sur la chaise, il est impur jusqu'au soir aussi. Mais par la suite, lorsque le sang s'arrêtait, lorsque le flux de sang s'arrêtait normalement, bien, la personne devait attendre encore 7 jours. Après que ça s'arrête, elle devait attendre encore 7 jours. Et ensuite, elle devait amener 2 tourterelles. Elle devait aller s'acheter 2 tourterelles, les amener au sacrificateur qui offrait un sacrifice pour elle. Et ensuite, elle était déclarée pure. Et là, elle reprenait sa vie normale. Elle reprenait le cours des choses dans sa vie normale. Mais qu'est-ce qui arrive, frères et sœurs, si le sang ne s'arrête pas? Hein, qu'est-ce qui arrive si la personne, la femme, arrête jamais de saigner? Ben, ça veut dire, frères et sœurs, qu'elle est impure tout le temps. Elle est toujours impure, c'est ça que ça veut dire. Ça ne s'arrête pas, là. Elle demeure impure tout le temps que ça dure. On l'a lu. Tout ce que cette femme-là va toucher pendant tout ce temps-là, même si c'est pendant des années, tout lit sur lequel elle se couche est impur. Toute chaise sur laquelle elle s'assoit est impure. Tu ne peux pas la toucher, cette femme-là. Comprenons-nous comment que son mal, sous la loi de Moïse, devait rendre sa vie misérable à cette femme-là. Comprenons pourquoi je disais misérable tantôt. Ça devait être vraiment quelque chose à gérer, tout ça, là. Mais c'est pas tout en plus. C'est pas tout. Il y a autre chose. Comme si c'était pas suffisant, il y a autre chose. On voit qu'il est dit à un autre endroit, faites juste écouter. Toujours en rapport avec la situation de cette femme, toujours en rapport avec la loi de Moïse. Il est dit, si un homme couche avec une femme qui a son indisposition, autrement dit ce qu'on vient de nommer, là, si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Lévitique, chapitre 20, verset 18. En bref, ça veut dire qu'un homme qui couche avec une femme qui est arrangée, qui saigne, ils étaient mis à mort. C'était grave, là. C'était grave. Pendant cette période-là, pendant la période, mettons que la femme elle avait ses menstruations, un homme ne pouvait pas avoir de relations sexuelles avec elle. Parce qu'il y aurait eu danger que tous les deux soient mis à mort. Ça ne se faisait pas. Mais qu'est-ce qui arrive avec une femme qui arrête jamais de saigner? Ben, frères et sœurs, ça veut dire que cette femme-là, si elle avait un mari, ben, certainement que ce mari-là l'a répudié. Certainement, parce qu'aucun homme pouvait... Comment un homme aurait pu tolérer une telle situation? Ça aurait pu, là, mais je veux dire... Il aurait fallu que cet homme-là l'aime en titi puis qu'il soit patient avec elle à l'extrême. Avec la situation, je veux dire, c'est pas de sa faute à elle, là, mais... On peut certainement se douter que si elle avait un mari, il l'avait répudié. Et si elle n'avait pas de mari,
ben, à cause de ça, on peut se douter aussi qu'elle était stérile. Elle avait certainement pas la capacité d'avoir des enfants, puisqu'aucun homme, de toute façon, pouvait coucher avec elle. Mais en plus de ça, j'imagine que ça faisait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Ça la rendait certainement stérile. Donc, voyons-nous, frères et sœurs, que cette femme-là pouvait pas toucher, elle pouvait pas se faire toucher par personne. Tout ce qu'elle a touché était impur. Puis en plus de ça, ben, elle pouvait pas avoir d'enfant par-dessus ça, probablement. Pas de mari. Sa vie, frères et sœurs, à cette femme-là ressemblait à quoi? Moi, quand je méditais là-dessus, je me disais, sa vie à cette femme-là ressemblait quasiment à la vie d'un lépreux. Ben oui, quand on y pense, ça ressemblait quasiment à ça. Tu peux pas toucher à personne, elle peut pas toucher. Puis tout ce qu'elle touche est impur jusqu'au soir. Il faut que ça s'aille laver, il faut que ça s'aille nettoyer. Mais si ça dure tout le temps, ça veut dire que faut qu'elle s'assoie toujours sur la même chaise, mettons, là, puis que personne d'autre touche à ça, qu'elle se couche toujours dans le même lit, puis personne d'autre touche à ça. Tu sais, genre, hein, je donne des exemples. Là. Mes frères et sœurs, comprenons-nous que la vie de cette femme-là devait être vraiment difficile. Puis ça a duré 12 ans. 12 ans de temps. Moi, j'essayais de peser tout ça là, dans ma tête. Je m'imaginais ça, puis je me disais, wow! Et cette femme-là, elle a dû vivre, je ne sais pas si on peut dire un calvaire, mais je ne sais pas si ça se dit, mais je veux dire, elle a dû vivre vraiment une vie extrêmement difficile, seule, probablement recluse des gens, comme un lépreux, en fin de compte, comme un lépreux. Quand on retourne dans Marc, dans la situation de cette femme, qu'est-ce qui nous est dit? On l'a lu, mais relisons le verset 26 de Marc 5. Hein, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce que Marc nous spécifie à propos de cette femme? Il nous dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Une femme qui vivait une situation comme elle vivait, on peut s'imaginer qu'elle a dû chercher toute l'aide qui était possible et imaginable selon la science qu'il y avait à cette époque-là, qui n'était pas avancée comme la science de nos jours. De nos jours, cette femme-là, elle aurait passé des échographies, elle aurait passé des examens, plusieurs types d'examens différents, et il y a peut-être un médicament qui aurait pu faire que ça aurait pu être réglé. Mais dans ce temps-là, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Donc, cette femme-là a essayé tous les médecins qu'elle a pu. Elle a dépensé tout l'argent qu'elle avait. Si elle avait une maison, elle l'a certainement vendue. Si elle avait des biens, elle les a certainement vendus. La Bible nous dit que tout ce qu'elle possédait, elle l'a vendu. Tout ce qu'elle possédait, elle ne possédait plus rien à part sa personne. Son linge, ses souliers. Elle ne possédait plus rien. Elle avait tout dépensé entre les mains des médecins. Puis non, comment je pourrais dire? En plus de ne pas avoir réglé son problème, les médecins ont empiré son problème. Mais c'était déjà grave. Imaginons-nous, si c'était pire encore, ça veut dire qu'elle saignait encore plus, probablement qu'avant. On peut s'imaginer. Wow! Wow! Je vois que quand je méditais là-dessus, l'Esprit m'amenait une pensée que David avait dit un jour, puis dans son cas, à elle, ça s'applique très bien, et ça peut même s'appliquer très bien en général aussi. Deux pensées que David avait données dans des psaumes, faites juste écouter. On voit que dans un psaume, David a dit, en parlant à Dieu, il dit « Donne-nous du secours contre la détresse, car le secours des hommes n'est que vanité. » Psaume 108, verset 13. Et dans un autre psaume, David disait aussi, « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 146. J'ai lu du verset 1 au verset 5.
Je trouvais, frères et sœurs, que ça s'apparentait beaucoup, et je ressentais, l'Esprit m'avait amené là, ça s'apparentait beaucoup à la situation de cette femme. Parce que cette femme, dans le fond, là, il y avait juste Dieu qui pouvait la guérir. Elle avait tout essayé. Cette femme-là, elle avait tout essayé. Il nous dit au verset 27, après ça, que ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. La Bible nous dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. La Bible ne nous dit pas qu'elle a vu Jésus faire des miracles. La Bible ne nous dit pas qu'elle a vu des manifestations de ce que Jésus était capable de faire. La Bible nous dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Ça veut dire qu'elle a certainement entendu parler de cet homme extraordinaire qui faisait des choses extraordinaires, qui guérissait des malades, qui relevait des paralytiques, qui chassait des démons, etc. Elle a certainement entendu ces récits de plusieurs. Et elle a cru. Elle a cru en ces récits. Et elle a cru que Jésus pouvait la guérir. Elle a cru que Jésus pouvait la guérir. Qu'est-ce qui fait, frères et sœurs, que la foi de cette femme-là a été si grande? Quand je méditais là-dessus, l'Esprit m'a amené aux Romains. Allons là, dans Romains chapitre 4. Allons voir ce que l'apôtre Paul disait à propos d'Abraham. Et nous pourrons comprendre qu'est-ce qui a fait que la foi de cette femme a été si grande. Dans Romains chapitre 4, si on lit à partir du verset 13, on va voir qu'est-ce que l'apôtre Paul commente à propos d'Abraham et de sa foi, et on pourra faire un lien avec cette femme-là là-dedans. Romains chapitre 4, si on lit à partir du verset 13, on va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 22. L'apôtre Paul disait, « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine, et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Et c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père à tous, selon ce qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé et qu'il avait près de 100 ans, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, en parlant de Dieu, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. On va arrêter ici. Ce qui a frappé à propos d'Abraham, frères et sœurs, ce que Paul commente à propos de la foi d'Abraham, est vraiment spécial, entre autres au verset 18, quand il est dit « espérant contre toute espérance ». Il crut. Ça veut dire quoi, ça, espérer contre toute espérance? Bien, ça veut dire, frères et sœurs, que quand toutes les apparences sont contre toi, quand tout est contre toi, quand tout est contre ce que tu vis, quand tout démontre que c'est impossible de régler ton cas, de régler ta situation. Mais toi, tu vas quand même espérer par-dessus ça. Tu vas espérer contre toute espérance. Tout ce qui va contraire, tu vas quand même espérer par-dessus ça. Ça, c'est espérer dans le désespoir, autrement dit. C'est espérer contre toute espérance. Abraham, c'est ce qu'il avait fait. Pourquoi? Ben, dans son cas à lui, il était déjà âgé.
Sa femme était stérile. Elle avait été déclarée stérile. La Bible nous le dit qu'elle était stérile. Puis en plus, elle était âgée, elle aussi. Puis elle n'était plus en état. Ils n'étaient plus les deux en âge d'avoir des enfants. Donc, ça, c'est ce qui semblait impossible. La Bible nous dit qu'Abraham a espéré contre toute espérance parce que malgré tous ces faits-là, il a quand même cru à la promesse de Dieu. Il a cru à la postérité promise. Il a espéré contre toute espérance et il a cru. Bien, frères et sœurs, cette femme-là, c'est la même chose. Malgré toutes ces tentatives échouées d'aller voir les médecins, qui auraient mis sûrement la plupart de nous à terre totalement, puis de dire, regarde, on se donne même plus l'option d'espérer pour plus être déçu. Hein? Qu'est-ce qui arrive quand on est déçu après quelques reprises? Qu'est-ce qu'on fait? On est humain, on fait tout pareil. On va se faire une carapace, puis on va se dire, moi, je me donne plus le choix d'espérer, ou je me donne plus le choix d'essayer, parce que je veux pas être déçu. J'ai trop été déçu de fois. Hein? On se reconnaît-tu là-dedans? Oui, oui. On fait tout un peu ça. Jusqu'à un certain point. Mais elle aussi, cette femme-là, elle aurait pu faire ça. Puis en plus de ça, le fait que ça faisait 12 ans, hey, 12 ans, c'est long, là. Ça veut dire, elle va pas aussi bien se dire que, hey, je vais mourir comme ça, moi. Ça ne sert à rien d'essayer, ça me sert plus à rien d'espérer, je vais mourir de même. Je vais mourir tout seul, sans enfant, sans mari, sans amour, seul comme une lépreuse, à cause de ça. Mais frères et sœurs, quand elle a entendu parler de Jésus, puis de ce que Jésus a fait, elle a espéré contre toute espérance. Elle aussi. Et elle a cru. Elle a cru. Et même, frères et sœurs, on pourrait ajouter encore plus que ça. Jacques nous disait à propos de la foi. Jacques nous disait ceci à propos de la foi. Jacques disait, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ce que je viens de vous lire, c'est dans Jacques chapitre 2. J'ai lu du verset 20 au verset 24. Mais frères et sœurs, cette femme-là a aussi démontré ses œuvres. Elle n'a pas seulement démontré sa foi, elle a démontré ses œuvres. Et comment a-t-elle démontré ses œuvres? Ben, elle a osé toucher Jésus. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça implique, là. Puis pas rien que Jésus. La foule aussi, là, parce que la Bible, de ce qu'on en comprend, là, la foule était tassée sur Jésus. Il a fallu qu'elle se fraye une place. Il a fallu qu'elle se fraye un chemin. Il a fallu qu'elle touche du monde, là. Puis qu'après ça, elle s'était dit, si je touche seulement le vêtement de Jésus, je vais être guérie. Puis elle a été guérie. Mais imaginez-vous si elle n'aurait pas été guérie. Le nombre de personnes qu'elle aurait rendues impures, là, en une seule fois. En plus de Jésus, en plus, là. En plus de Jésus. Mais elle a été guérie. Parce qu'elle a cru. Elle a cru. Donc, comme vous voyez, frères et sœurs, la foi de cette femme-là n'était pas anodine. C'est quelque chose, là. C'était quelque chose. D'espérer contre toute espérance à cause de sa situation, mais en plus d'oser aller toucher Jésus, en plus, il fallait le faire. Il fallait le faire. Mais il croyait. Et elle l'a eu, elle l'a reçu. Et on peut comprendre, on va aller vers la conclusion, là, mais on peut comprendre pourquoi que quand Jésus a dit qu'il m'a touché, elle a dû avoir la chienne en bon québécois, excusez-moi. Parce que là, elle a raconté toute son histoire, là. Parce que c'est ça que la Bible nous dit, là. Une fois que Jésus a dit qu'il m'a touché, puis qu'elle s'est confessée, la Bible nous dit qu'elle a raconté tout ce qui la concernait. Mais ça veut dire qu'elle a raconté devant tout le monde sa situation, son impureté, etc. Puis elle l'a touché de Jésus, puis elle a touché du monde autour d'elle. On peut s'imaginer qu'elle a dû avoir peur d'être réprimandée par Jésus, là, de dire, voyons, quelle idée t'as eue? Non. Jésus l'a regardé, puis il a dit, ta foi t'a sauvé.
T'es guéri de ton mal. Va en paix, t'es guéri de ton mal. Wow! Moi, frères et sœurs, ça m'a vraiment édifié, ça, ce que l'Esprit nous donne ce soir. Parce que j'avais jamais plongé dans la situation de cette femme comme on l'a fait, et j'avais jamais imaginé l'ampleur de ce que cette femme-là a dû vivre pendant toute la période qu'elle l'a vécu. Mais on a eu une brève idée ce soir. Et brève nous démontre déjà que ça a dû être quelque chose. Ça a dû être quelque chose à vivre, pendant le temps qu'elle l'a vécu en plus. Moi, je me demandais comment que cette femme-là a pu vivre pendant tout ce temps-là. Je veux dire, elle a-tu mendié? Je veux dire, elle pouvait-tu travailler? Ben, non, si elle touchait quelque chose. Je sais pas. Je sais pas jusqu'où. Je connais pas assez bien la loi de Moïse pour savoir si elle touchait un balai, le balai était-tu un peu. Tu sais, jusqu'où ça s'étendait. Mais on sait une chose. Si elle a touché quelqu'un, il était impur jusqu'au soir. Si elle touchait un lit, le lit était impur. Si elle touchait une chaise, il était impur. Puis tout ce que touchait le lit ou la chaise était impur. Donc, voyez-vous que ça commence à faire pas mal d'affaires à gérer. Mais ça a été le quotidien de cette femme-là pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Et elle a été guérie parce qu'elle a cru au Seigneur Jésus. Et elle a cru à ce qu'il pouvait faire. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Un bel exemple que l'Esprit voulait nous donner. Pour conclure, on va aller dans Hébreux au chapitre 20. Hébreux au chapitre 11. Excusez, voyons, je départ. On va aller dans le livre aux Hébreux, chapitre 11. Dans le livre aux Hébreux, au chapitre 11. Pour conclure ce que l'Esprit nous a donné ce soir. Et on va aller lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 36. Après avoir parlé, l'auteur, après avoir parlé de la foi et de plusieurs exemples de foi, termine un peu son chapitre pour clore un peu fermer la parenthèse sur ce sujet, en disant « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, ça c'est la femme qu'on a vue, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Autrement dit, par la foi, elles ont accepté de souffrir jusqu'à mourir pour le Seigneur, pour ressusciter d'une façon encore plus glorieuse à cause du trésor et de l'héritage éternel. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison, par la foi, toujours par la foi. Et on va arrêter ici. Ce que l'auteur nous démontre, frères et sœurs, c'est que oui, la foi permet, entre autres, de guérir de maladies. La femme est un parfait exemple. Mais avons-nous noté à quel point la foi peut permettre beaucoup de choses? Parce qu'on voit un éventail d'exemples ici, là, de ce que la foi permet de faire. Hein, il y en a qui ont subi par la foi aux promesses de Dieu, par la foi à l'héritage éternel. Ben, il y en a qui ont subi les railleries, le fouet, puis tout, puis ils ont traversé tout ça, ces choses-là, ils les ont toutes acceptées, ils les ont subies par la foi. Par la foi. Il y en a qui ont accepté de mourir par la foi. Puis ils auraient pu être délivrés, puis ils n'ont même pas voulu être délivrés à cause de leur foi. Et comme on a vu, il y en a qui ont gagné des guerres, il y en a qui ont mis des armées en déroute, il y en a qui ont éteint la puissance du feu. La foi a permis de faire beaucoup de choses. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, c'est que pour notre présent et pour ce qui nous pend sous le nez et ce qui s'en vient, puissions-nous avoir la foi de cette femme. Puissions-nous avoir une foi qui espère contre toute espérance et qui croit. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Alors, je vous souhaitais à tous et à toutes un bon restant de semaine.
Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Que le Seigneur vous soutienne dans vos combats, qu'il vous accorde la victoire en son nom, en toutes choses. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche prochain. Je vous aime, soyez bénis.